Continuons avec notre sujet. Parlons toujours sur le Saint-Esprit, mais j'insiste sur la manifestation, ou soit les actes du Saint-Esprit. Là où nous avons vu hier, nous avons montré que chaque surnaturel, chaque émotion, chaque action spirituelle doit être ramenée à la parole pour voir si c'est authentique. C'est là que nous avons parlé du messager Martin. L'ange est venu alors qu'il priait. Et il a vu que ça c'est un ange. Et l'ange s'est présenté comme étant Jésus-Christ. Mais cet ange, chose grave, était couronné déjà. Alors comme Martin avait la connaissance de la parole, alors il a reconnu que ça c'est un mensonge. Et il a chassé cet ange-là. Il a dit arrière de moi Satan. Et cet ange-là a disparu. C'est là que nous avons compris que le surnaturel, s'il n'y a pas la connaissance de la parole, vous allez entrer dans du n'importe quoi. C'est là que j'avais aussi commencé à lire notre histoire toujours de Martin. Du temps où il était messager, il y a eu un prédicateur qui s'est levé. Oh Dieu a fait de moi un prophète du Nouveau Testament. Et les gens ont dit non. La vie que tu mènes ne prouve pas que tu pouvais être l'un de ces prophètes. Il a insisté, il a commencé à prêcher ça. Alors, c'est ainsi qu'une nuit il a dit aux gens, alors pour vous prouver que je suis l'un des prophètes de l'Ancien Testament, il y aura un visiteur inconnu qui va venir dans mon église pendant cette nuit. Venez chez moi à minuit dans l'église. Alors vous allez voir qu'il y aura des anges, des êtres surnaturels qui vont descendre. Et ils vont me donner une robe blanche. C'est une histoire vraie. Alors, les gens sont venus dans son église. Et à minuit, ils ont entendu le bruit d'une certaine présence surnaturelle dans la salle. Et on a habillé ce monsieur d'une robe surnaturelle. Et la robe était blanche réellement. Maintenant, le monsieur s'est là, il a dit, vous voyez, c'est ça la robe blanche. Dieu m'a donné ça. Croyez-moi, je suis un prophète de l'Ancien Testament. Maintenant, le messager de l'âge, comme il avait la connaissance de la parole, il comprenait que cette histoire-là ne semblait pas être correcte par rapport à la parole. Alors, le croyant de ce prophète-là, de ce messager-là Martin, on dit à ce prédicateur-là, comme tu dis que cette robe vient de Dieu, alors allons d'abord chez le messager de l'âge. Parce que le messager de l'âge, c'est lui le porteur de la vérité pour l'âge. Allons tester ta robe là. Et il a refusé. Alors les gens ont dit non, comme tu refuses, et pourtant tu es en train de faire beaucoup de bruit. Alors nous allons te prendre de force pour t'amener chez les prophètes. Et qu'on l'a pris de force, on l'a amené chez les prophètes. Et qu'ils sont entrés, la robe a disparu. Vous voyez, c'est un mensonge, une fausseté. Ce qui n'est pas de Dieu ne peut pas tenir devant l'épreuve de la parole. C'est là que le prophète dit, si vous avez de l'or authentique, vous n'aurez pas à vous inquiéter pour savoir si c'est bon ou pas.
L'authentique tiendra bon devant l'épreuve de n'importe où. Cela veut dire que le vrai esprit de Dieu tiendra bon devant l'épreuve. Car l'esprit véritable est éprouvé par la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est que le Saint-Esprit véritable, on l'éprouvera par la parole, par les Écritures. C'est là que les prophètes nous mettent en garde. Les prophètes nous mettent en garde. Il est dit, dans chaque âge, quand le surnaturel se manifeste, quand Dieu agit, cela produit toujours des Jeunesse et des Jambres. Dans chaque époque où Dieu envoie un message dans un âge, cela a toujours amené une foule mélangée. Cela attire une foule de toute espèce. Amen. Même dans cet âge-ci, les gens ont envie. Dieu agit puissamment dans la vie de son prophète. Les gens ont envie. Dieu se fait photographier avec son prophète. Il y aura des imitateurs qui créeront aussi leurs photos. Et ils sont même ici. Dans cette ville ici. Foule de toute espèce. Alléluia. Tu t'as le frère Branham. Écoutez, cette photo a été authentifiée par la science. Nous croyons cette photo sans beaucoup raisonner. Vos photos là peuvent être surnaturelles, mais cela ne vous engage que vous-même. Je n'ai pas besoin de condamner ta photo. Mais je ne peux pas confirmer ta photo. Parce que je ne sais pas si c'est la réalité ou pas. Mais nous avons une photo authentifiée qu'on ne peut pas douter. C'est celle-ci. Maintenant, les foules, je ne nie pas que Dieu peut se faire photographier. Dieu est libre. Il peut le faire avec toi. Ça, je ne suis pas là-bas. Mais vos photos là, ça ne vous engage que vous. Je ne peux pas venir confirmer ta photo. Alléluia. Mais selon l'esprit dans chaque âge, les gens ont toujours voulu imiter ce qui est réel. Amen. C'est là que nous avons envie. Par exemple, les gens là, je vais citer les noms parce que je condamne cette fausseté-là, un mensonge. Il y a une église qui est par là ici. C'est un mouvement qui a commencé depuis longtemps. Toujours ici au Congo. Et il y a un monsieur qui est venu à Kinshasa ouvrant des églises par-ci par-là. Et le nom de ces églises-là, c'est l'arc-en-ciel. Vous voyez, et les plantent ça partout. Ce mouvement-là, ce n'est pas un mouvement du message. C'est quelque chose qui fait imiter le message, mais qui n'est pas le message. Parce que ce qu'il y a à l'intérieur là, ce n'est pas vraiment ce que fait Branham a dit. À Kinshasa, il n'y a pas longtemps, ils ont fait une manifestation. Ils ont amené des chèvres. Et les gens devaient poser la main sur des chèvres. C'est pas pour confesser le péché ou pour faire quoi. Vous voyez des choses comme ça. Ça n'existe plus dans la parole. Nous ne sommes pas dans l'âge des chèvres. Le sacrifice animal. Nous avons un sacrifice parfait. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère Branham avait déjà vu ça. Dans le message, Dieu tient sa parole.
Prêcher le 3 mars 57, il dit maintenant, mes frères, à cet endroit où je me suis rendu, on délivre à ces gens les diplômes en 6 semaines. Des diplômes. Venez à l'école de formation. On va vous former dans le ministère. C'est ce qui se passe exactement dans cette église-là. Vous voyez, on livre aux gens des diplômes de 6 semaines. On les envoyait comme prédicateurs. Formés pendant 6 semaines. Des ignorants du message. Ils n'ont pas la maîtrise du message. Ce qu'ils savent, c'est se plonger dans un certain état de consternation ou entrer dans des émotions et faire sortir la sueur dans les paumes des mains. Du temps de Frère Branham, il faisait sortir la sueur, il faisait sortir de l'huile dans les mains, il faisait sortir le sang dans les mains. Vous voyez, un mouvement pour vouloir montrer que Dieu était là. Frère Branham me dit, alors, si Dieu nous prête vie, regardez à quoi cette chose va aboutir. Je saute un peu, on me dit, la femme me dit, cette chose vient du diable. Et cela va jeter la confusion et déchirer l'église. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu est véritable. Dieu accomplit des signes. Dieu accomplit des signes. Mais nous avons une multitude de toutes espèces. Au milieu de nous, non. Ils ont vu le surnaturel être accompli. Alors ils s'efforcent d'entrer dans un état de consternation pour faire sortir quelque chose. Et bien vite le diable. Graduellement, au point qu'il a fait dévier cela maintenant. Et là, écoutez la prophétie. Cela va en arriver au point où ils vont même faire sortir, faire descendre du feu directement du ciel comme vous voyez? Nous avons des photos comme ça. Amen. 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 Je vais vous montrer les photos de l'ange, les pieds des anges, les dents des anges, les épaules des anges. C'est compliqué. La présence de fausseté confirme simplement que la réalité existe. Les faux dollars. Si tu es tombé sur le faux dollar, il ne faut pas nier que le faux dollar existe. C'est que comme j'ai de faux dollars, c'est que je suis tombé sur le faux dollar. C'est que le faux dollar existe. Le faux dollar confirme le vrai dollar. Le faux don confirme le vrai don. Les faux croyants confirment qu'il y a les vrais croyants. La présence de beaucoup de faux prophètes aujourd'hui confirme qu'il y a la présence d'un vrai prophète. Et moi je crois qu'ici il y a la chose réelle. La chose réelle ici, c'est la chose réelle. Le Saint-Esprit agissant dans les vies des gens. Maintenant, écoutez les prophètes. Pourquoi crier pas? Au paragraphe 16, il dit ceci. Nous voyons le message être proclamé. Et
Et nous voyons l'église s'élever sur les ailes du Saint-Esprit. C'est ce que nous voyons ici. Au point que la puissance de Dieu fait tressaillir toute personne qui se trouve ici. La gloire de Dieu descend. Les miracles reproduisent se produisent. Dans moins d'une semaine, Satan est autorisé à entrer dans cette assemblée-là. Ce message, c'est un message de revoir. Rappelez-vous, quand l'Esprit de Dieu a agi dans une église, après le réveil, dans moins d'une semaine, le diable est autorisé d'entrer dans cette assemblée. Qui autorise Satan? Dieu. Satan viendra. Pourquoi Dieu fait cela? C'est Dieu qui le permet. Dieu permet à Satan de venir. Alors, l'église commence à murmurer et à reculer. Peut-être que ce n'était pas ça. Peut-être que ce n'était pas le Saint-Esprit. Comment celui-ci avait crié qu'il a le Saint-Esprit, c'est ce qu'il vient de faire. Mais pourquoi telle histoire est arrivée? Et si Dieu est avec nous, pourquoi ceci est arrivé? C'est là que nous faillissons. C'est là la défaillance de l'église. Après le réveil, le diable est autorisé à venir. Je ne sais pas quelle forme il va prendre, mais il viendra. Et les gens commencent à peut-être que ce n'était pas le Saint-Esprit. Est-ce que cette sœur ici, c'est qu'il a fait? Est-ce que c'était vraiment ça? Est-ce que vraiment ça, c'est le don de Dieu? Est-ce que nous avons vraiment Dieu dans nos vies? Quelqu'un va faire un scandale ici. Écoutez les prophètes. Peu importe ce qui arrive, c'est Dieu. Dites Amen. Allez de l'avant. Le Saint-Esprit que vous voyez, mes amis, c'est une robe des épreuves. Le Saint-Esprit, c'est une robe des épreuves. Dès que Jésus a reçu le Saint-Esprit, le diable les prend à la montagne. La tentation commence. Les épreuves commencent. C'est dans les épreuves, c'est dans les difficultés que la personne fait sortir ce qui est en lui. Voilà pourquoi après chaque réveil, le diable est autorisé à venir pour tester les gens, pour voir si tu as de la chose. Le diable a amené Jésus sur la montagne. Tentation. Si tu es, fais ça. Jésus a vaincu. Avec quoi? Avec la parole. Pas avec la puissance, mais avec la parole. Le diable ne s'est pas fatigué. Il a changé encore. Si tu es, vous voyez? Après Jésus a vaincu, il a continué. Il a harcelé Jésus 4 fois. Si tu es, vous voyez, le diable ne savait pas réellement qui était Jésus. Et jusque ce soir, je vous dis, que le diable ne connaît pas réellement qui vous êtes.
participer. Oh, gloire à Dieu. Frère Branham nous relate une histoire. Il dit qu'il y avait un monsieur qui avait mis dans une vision un petit démon qui venait vers lui. Et là, le démon là, quand il vient, il regarde ce monsieur, il lui fait boum. Et le monsieur a eu peur. Il a reculé. Quand il est reculé, lui maigrissait. Et le démon l'a grossi. Et encore, lui recule. Il devient petit. Le démon grossit. Et là, les chrétiens là disent, c'est que plus je recule, je deviens petit. Le diable devient grand. Alors, je vais répliquer. Quand lui a fait boum, il n'a pas reculé, il lui a fait boum. Et quand il a fait boum, le diable a reculé. Il a maigri. Alors il a compris que je vais le pousser. Et le diable a fait résister à Satan, mes amis. N'ayez pas peur d'un démon. Le diable a peur des véritables enfants de Dieu. Il a peur des véritables enfants de Dieu. C'est ça le diable. Il a peur d'eux. Et il vient tenter. Pour savoir qu'est-ce qu'il y a en toi. Est-ce que je peux entendre un grand amen? Le diable est autorisé à venir dans cette église. Vous voyez, Frère Branham, quand il a reçu le Saint-Esprit, avant trop longtemps, son père-mère, il prie pour lui. Dieu ne guérit pas. Papa-mère. Après quelques jours, sa fille mère, son frère mère, sa femme mère. Papa, le Saint-Esprit que vous voyez, c'est une robe de ce prêtre. Le diable va lui dire, monsieur, tu dis que tu pries pour les malades. Et tu parles Dieu. Mais comment Dieu? Tu pries pour ton père et mère, Dieu ne le guérit pas. Tu pries pour ta femme, Dieu ne le guérit pas. Tu pries pour celui-ci, Dieu ne le guérit pas. Est-ce que vraiment, ce que tu dis là, c'est la vérité? Est-ce que vous comprenez comment le diable il est venu tenter les prophètes, éprouver les prophètes. Est-ce que nous sommes ensemble? Frère Branham dit, ma religion m'avait protégé. On lui a posé la question, est-ce que tu avais tenu pendant ce temps? Il a dit, je n'avais pas tenu ma religion. Mais c'est ma religion qui m'avait gardé. C'est ça la religion que nous avons besoin. Le chemin du ciel, c'est pas un chemin facile. Une robe de ce peuple. Maintenant, on relate l'histoire des disciples dans les pirogues. Ils venaient de voir un grand réveil avec Jésus. Miracle, le miracle, la présence de Dieu. Dieu qui dévoilait les vies des gens. Maintenant, Jésus était fatigué, il dormait dans la vie. Et les disciples étaient en train de parler. Dieu ne fait pas là. Le message vraiment. Comment les prophètes. Alléluia. Alors qu'ils avancent, une tempête se lève. Et la tempête, l'objectif c'est quoi? Les noyer. Une forte tempête. Les
disciples étaient des gens spécialisés dans les affaires de l'eau. Ils avaient grandi à la rivière. Ils savaient comment maîtriser tous les dossiers de l'eau. Écoutez-moi, quand l'épreuve va venir, Dieu va amener l'épreuve dans les dossiers où toi tu as toujours cru que tu es calé. Les domaines où toi tu as toujours dit que moi ça, je peux maîtriser. Pierre avait grandi à la rivière. Ils ont essayé de maîtriser l'eau. Tout ça qu'ils ont pu faire, ils les avaient échoué. Et l'eau entrait. Jésus dormait. Vous pensez que l'eau là ne touchait pas Jésus? Ça le touchait, non? Le Dieu silencieux. Jusqu'à quand, Seigneur? Sois calme. Jésus faisait semblant. L'eau touchait son corps. Jésus n'a pas bougé pour moi. Parce qu'il pensait qu'ils étaient capables. Un homme d'affaires, tu n'auras pas de solution. L'épreuve est venue dans un domaine qu'il maîtrisait bien. Mais cette fois-ci, et pourtant il parlait. Vraiment les sécurés. Dieu a créé. Les diables étaient déterminés à les noyer. Ils ont oublié le message. Ils ont oublié même que les créateurs étaient avec eux. C'est ça qui arrive des fois dans les églises. Le diable est autorisé à venir. Mais les gens oublient que le maître est dans la barre. Il commence à se préoccuper pour trouver solution. Jésus ne se déplaçait pas sans voir ce qui devait arriver devant. Il savait que dans cette direction où nous allons avec eux, les diables viennent. Je vais faire semblant. Ils ont l'idée. Rien. Mais après, l'un des a dit, mais nous mourrons. Alors que le maître est là. Maître, quand ils l'ont réveillé, c'est quoi? Amen. Alléluia. Amen. Tempête, arrête-toi. Mon bébé tellement. Homme d'épée des fois. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Les diables viendront. Soleil couchant. N'oubliez pas. Dieu est dans la barre. Amen. Quand les épreuves sont venues avec Moïse, Israël a commencé à douter de leur pasteur. Est-ce que notre pasteur ici a un Dieu? Est-ce que vraiment le pasteur associe ici ce qu'ils nous ont vraiment dit? Pourquoi ça nous arrive? Moïse, est-ce que tu connais vraiment les chemins? Peut-être
Peut-être que tu nous fais une avantage. Branham me dit c'est ça le problème. Mais rappelez-vous la colonne de feu. L'ange de l'Éternel est dans les camps. Je me fais d'un grand tabac. Ne perdez pas confiance. Est-ce que nous sommes là? Maintenant j'avance. Quand les gens reçoivent le Saint-Esprit, parce que Dieu va continuer à donner. Même après moi, le Saint-Esprit entrera. Je n'ai fait que faire un petit rien. Je sais que Dieu fera de grandes choses. Oui, c'est la vérité. Gardez le feu. Maintenant écoutez. Quand on reçoit le Saint-Esprit, on est en Dieu. C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est une naissance en Dieu. Maintenant, un enfant qui vient de naître, même si ses parents ont beaucoup d'argent, ils ne peuvent pas lui donner des responsabilités. C'est ainsi qu'après avoir reçu le Saint-Esprit, vous devez grandir dans le Saint-Esprit. Et les prophètes disent, Dieu vous place sous le contrôle d'un tuteur. Le tuteur là, qui doit t'élever. Après avoir reçu le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit lui-même. Dans l'Ancien Testament, quand un enfant naissait et que son papa avait beaucoup de biens, on le plaçait entre les mains d'un tuteur, un formateur, afin de former l'enfant.